la Core CAL et l'Enterprise CAL Suite. Et puis on regardera là ce qui est plus récent, et qui touche notamment, principalement au nouvel Office et à ses composantes serveurs. Donc on parlera d'Exchange, de SharePoint, de Lync, bien sûr, et on terminera avec Office 365. Donc voilà. Alors côté Windows 8, hein, donc vous verrez, pour une heure, on ne rentre pas dans le détail de chacun de ces produits-là, hein, en termes ni de fonctionnalité, bien sûr, et de licensing. Si vous avez des questions, 10 minutes à la fin pour en poser. À l'extérieur de la session, puisqu'après on est obligé de libérer la salle pour les suivants, nous serons dehors, donc si vous avez d'autres questions, on les prendra, bien sûr, il n'y a pas de souci. Côté Windows 8, aujourd'hui, Windows 8, donc pour la partie entreprise, hein, deux grands éléments qui ont conditionné l'évolution et les développements de Windows 8. Une première partie, c'est la prise en compte de toutes ces nouveautés matérielles, notamment en termes de device tactile, et donc du travail en grande situation de mobilité, de plus en plus. Hein. Le poste de travail d'aujourd'hui, c'est plus le poste de travail d'il y a 10 ans, fixe. Et deuxième aspect aussi, concernant Windows 8 pour les entreprises, un certain nombre d'éléments de fonctionnalité pour administrer plus simplement, pour sécuriser plus simplement, et pour permettre aux équipes informatiques de mettre à disposition ces nouveaux équipements avec l'ensemble des fonctionnalités correspondant au profil utilisateur. Donc, ça correspond à 4 grands domaines d'évolution sur Windows 8, et là aussi, vous assistez à des sessions sur Windows 8, les intervenants reviendront abondamment sur ces points-là. La première partie concernant le support des tablettes, donc sans compromis au sens où il s'agit de tablettes architecture processeur Intel, et donc sans compromis, permettant de faire fonctionner l'ensemble des logiciels classiques qu'on trouve dans les entreprises depuis des dizaines d'années. Il y a aussi des tablettes à architecture ARM, là aussi vous en entendrez parler, autour de la version Windows RT. Donc, pour ce qui concerne le produit Microsoft, la tablette Microsoft, la tablette Surface RT. Deuxième aspect, là aussi des fonctionnalités permettant de travailler en mobilité. Mobilité, ça veut dire quoi? À la fois capacité à pouvoir se connecter à son informatique de l'entreprise à distance, à pouvoir stocker ses documents, ses informations dans le cloud, à pouvoir les partager plus simplement, et le tout de façon sécurisée. La sécurité, c'est un souci permanent depuis des années, ça n'arrive pas avec Windows 8, ça se renforce dans le cadre de Windows 8. Et enfin, en termes d'administration et de virtualisation, là aussi beaucoup d'évolutions qui ont été apportées pour permettre, autour de ces scénarios de virtualisation, de mettre à disposition des outils permettant l'accès à des environnements virtualisés à distance, sur des PC, dans l'entreprise, sur des tablettes, sur des équipements de Microsoft, dans des scénarios d'usage très vastes. Concernant Windows 8, il y a deux versions, hein, deux éditions concernant les entreprises. L'édition Windows 8 Pro, donc c'est professionnel SSL qui équipe l'ensemble des PC que vous achetez aujourd'hui au niveau entreprise, et c'est celle qui offre l'ensemble des fonctions permettant de travailler dans une entreprise. La sécurité, la connexion à des domaines, etc. Et j'en passe. Hein. Donc, première chose. Deuxième chose, il y a l'édition entreprise de Windows 8. Qui, comme la version précédente, Windows 7, cette édition entreprise, c'est une édition qui n'est accessible qu'au travers de la software assurance. Donc c'est pas une édition qu'on peut acquérir comme on acquiert un Windows 8 Pro. Donc il faut avoir une version Windows professionnelle, donc 7 professionnels, 8 professionnels aujourd'hui, la couvrir en software assurance pour pouvoir bénéficier de l'édition entreprise. Alors cette édition entreprise, elle offre un certain nombre de fonctionnalités uniques, hein. C'est un certain nombre de fonctions qui ne sont accessibles qu'au travers de l'édition entreprise, telles que alors des fonctionnalités qu'on voit ici, hein, qui sont listées sur la partie gauche, sur lesquelles je ne reviendrai pas, des Direct Access Branch Cache, qui sont des fonctions qui sont arrivées avec la version précédente Windows 7. Une nouveauté concernant la version 8, je vais revenir un peu tout à l'heure, parce que là il y a des impacts en termes de licence, qui est cette fonctionnalité donc, de Windows to Go, qui en fait va permettre de pouvoir embarquer sur une clé USB un environnement complet Windows 8 pour pouvoir l'exécuter sur un poste de travail, je dirais, banalisé. On va revenir là-dessus, et ça, c'est effectivement donc un des entre guillemets, bénéfices de la software assurance. C'est une des fonctionnalités accessibles à travers la software assurance. À partir de cette software assurance, il est possible aussi de souscrire un abonnement complémentaire, qui est l'abonnement NDOP, qui est au milieu, la Microsoft Desktop Optimization Pack. Là aussi, il n'y a rien de nouveau en termes de produits. MDOP, c'est un abonnement, donc une souscription, qui regroupe un certain nombre de logiciels qui sont listés ici. À 70%, ces logiciels sont destinés à des scénarios de virtualisation de postes de travail ou d'environnement complet, alors de postes de travail ou d'applications, hein. Donc de la virtualisation sur le poste de travail, à travers des briques là aussi, qui ont été introduites dans la version précédente de Windows, Medv, AppV.
Un certain nombre d'évolutions ont été apportées à ces éléments-là. Un point particulier, j'attire votre attention sur le Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, MBAM, là, avec son petit nom. Cet outil-là, c'est un outil qui va permettre au niveau de l'entreprise d'administrer l'utilisation de cette fonctionnalité donc dite de BitLocker, d'encodage, d'encryptage des disques durs. L'administrer au niveau de l'entreprise pour pouvoir faire ça, non pas à la main en se déplaçant devant chaque PC, mais de façon globale. La fonctionnalité BitLocker en tant que telle, elle maintenant fait partie de l'édition Windows 8 Pro. Ça c'est une nouveauté qui est arrivée avec Windows 8. Auparavant, BitLocker était dans l'édition entreprise uniquement de Windows 7. Elle est maintenant dans l'édition professionnelle, donc sans SA. Par contre, pour disposer de l'environnement d'administration d'entreprise de ce type de solution, c'est MBAM et c'est dans le package MDOM. Troisième particularité aussi liée à l'édition entreprise, là aussi concernant un certain nombre d'abonnements complémentaires pour bénéficier de fonctionnalités complémentaires. Hein, tout n'est pas dans la boîte et un certain nombre de choses sont par option en fonction de ce que vous souhaitez faire avec. Donc notamment autour de plusieurs éléments. Le premier sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est ce qui s'appelle les licences d'appareils compagnons. De plus en plus, les postes de travail ne sont plus seulement des PC, hein, comme celui-ci, des PC fixes, mais on voit apparaître des tablettes, des appareils donc dits compagnons, compagnons au sens où ils viennent compléter un usage de postes de travail classiques, et qui vont permettre à distance, à l'hôtel, depuis chez soi, voire même dans certains scénarios d'usage dans l'entreprise, de pouvoir se connecter à des applications, du système informatique. Et donc pour cela, là aussi, pour ces appareils qui peuvent à un moment donné être en situation d'exécuter des environnements virtuels, postes de travail, donc stockés sur des serveurs d'entreprise, mais les exécuter en local sur cet équipement compagnon, la notion de licence compagnon Windows a été introduite. Donc, pour pouvoir effectuer ce type de scénario sur des appareils qui ne posséderaient pas de licence Windows, il est nécessaire de souscrire à ces abonnements licence compagnon. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Voilà sur Windows 8, très rapidement, ce que je souhaitais dire. Côté Windows Server 2012, donc l'évolution de la famille serveur Microsoft, alors celle-ci est aujourd'hui composée principalement de ces 4 éditions qui sont ici. Donc très rapidement, en partant de la gauche, l'édition Foundation, qui est une édition uniquement accessible en OEM, donc achetée en même temps qu'un équipement matériel, qu'un serveur, qui a un certain nombre de limitations matérielles, donc un seul processeur, limitation à 15 utilisateurs, et aucun scénario de virtualisation associé. On ne peut pas virtualiser cet environnement, et lui-même ne peut pas être machine hôte de virtualisation. Donc c'est mon premier serveur Windows. Hein. Deuxième édition, l'édition Essentials, qui est juste après. Alors celle-ci, elle a des limitations également. Elle est limitée notamment en termes d'utilisateurs jusqu'à 25 utilisateurs. On peut supporter là-dessus 2 processeurs. Par contre, il n'y a pas de rôle hyper-V, c'est-à-dire que cette machine ne peut pas servir d'hyperviseur pour héberger des machines virtuelles. La particularité de cette machine, cette édition Essentials, c'est qu'elle constitue en quelque sorte une évolution de la version qui auparavant était connue sous le nom de Small Business Server, dans les versions précédentes. Small Business Server, qui est une édition qui est arrivée en fin de vie, remplacée pour une part de ses fonctions par Essentials. Et par contre, il n'y a pas d'exchange là-dedans, il n'y a pas de messagerie comme il y avait dans SBS. La différence, c'est quoi? C'est que concernant la stratégie pour la partie messagerie, aujourd'hui, Microsoft engage les clients à plutôt regarder pour cette partie messagerie les offres hébergées Office 365, donc dans le cloud, des choses autour d'Exchange Online. Donc ils viendront compléter pour fournir un package plutôt orienté petites entreprises, moins de 25 utilisateurs, Essentials plus une patte vers le cloud. Et ensuite, on rentre dans les deux éditions qui concernent vraiment les entreprises, l'édition standard et l'édition Data Center. Toutes les deux partagent un certain nombre de caractéristiques, notamment en termes de licensing. Ce licensing pour ces 2 éditions est basé sur un mode processeur plus CAL. Elles permettent pour chacune des licences acquises de découvrir 2 processeurs, donc une licence, 2 processeurs. Et si j'ai besoin de 4 processeurs, j'acquiers 2 licences en édition standard en particulier, ou alors je passe dans un mode différent. Et en termes de la différence, va porter surtout sur les droits à virtualisation. L'édition standard va permettre de supporter jusqu'à 2 instances de machines virtuelles. L'édition Data Center, quant à elle, va permettre de supporter un nombre illimité d'instances de machines virtuelles. Qu'est-ce qui change là aussi pour comparer par rapport à l'édition précédente qui était Windows Server 2008 R2 dans ces éditions? Donc sans rentrer dans le détail, hein, on est passé sur un modèle homogène de licence processeur plus CAL, là où on avait processeur plus CAL, serveur plus CAL dans les éditions précédentes. Chaque licence équipe 2 processeurs de base, où là on avait un modèle mixte, un processeur, un serveur.
Et en termes de support matériel, de taille de mémoire, de taille de RAM, de nombre de processeurs, c'est homogène entre ces deux éditions. La différence, je le rappelle, porte exclusivement sur les droits à virtualisation. Ça, c'est une constante sur l'ensemble des produits serveurs Microsoft qui est en train de structurer son offre avec des éditions data center ou à haut degré de virtualisation avec la possibilité de supporter un nombre illimité d'environnements virtuels, qu'il s'agisse de System Center, on en reviendra dessus, d'SQL, de Windows Server, et puis des éditions standards où là on a une limitation à chaque fois à 2 environnements.